On enchaîne toujours sur We Do Biz, toujours avec notre experte en développement commercial, Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes fondatrice de Booster Academy. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces commerciaux qui sont équipés, suréquipés, tablettes, téléphones, outils de prospection en tout genre. Ils sont les cyber-vendeurs, ce sont les commerciaux du futur et la question est, à quoi servent-ils encore ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train d'équiper enfin les commerciaux. On a mis beaucoup de temps. On a équipé les DAF, on a équipé les DRH avec des super outils de décisionnels, etc. Il y a des sociétés qui ont fait des fortunes pour équiper tout ce petit monde dans l'entreprise. Et depuis 5-6 ans, on s'amuse à enfin équiper le commercial. Alors de tous les outils que vous venez de citer, ça va jusqu'au proposal management. On vous fait pratiquement les propositions en automatisé. Vous avez vu aussi dans le retail les tablettes se promener avec des vendeurs qui font des diagnostics. Donc en fait, vous avez raison de me poser la question. Est-ce qu'on a encore besoin d'un commercial ? À quoi il sert ? Il suffit d'avoir des tablettes maintenant. C'est facile, vous prenez... Donc à quoi il sert ? C'est une vraie bonne question. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir des commerciaux. Donc s'ils y sont, déjà c'est un vrai coût. Et en France, on sait qu'avec les charges, c'est un coût qui est extrêmement important. Donc il faut qu'ils aient une vraie valeur ajoutée. Et heureusement, ils ont encore une vraie valeur ajoutée. Alors à quoi elle correspond cette valeur ? Alors déjà, elle correspond au fait de pouvoir établir la relation. Parce que j'ai à un moment donné en face de moi la possibilité de faire un diagnostic, de répondre à des questions et d'avoir une offre de produits, mais en tant qu'être humain, on a encore besoin. Je dis encore besoin, mais quand je suis sur Amazon, j'ai pas de relation et je m'en sors très bien. Mais dès que je rentre sur un point de vente, j'ai encore besoin de cette relation et quand je suis également en B2B. Ensuite, j'ai besoin à un moment donné en tant que client d'avoir une explication au diagnostic et à la proposition qu'on va me faire. Qu'elle soit, je dis encore, en B2B ou en B2C, que je sois un consommateur classique ou pas. Et dans cette proposition-là, il va falloir qu'on me l'amène intelligemment. Il va falloir aussi qu'on me l'amène bénéfice client par rapport à un certain nombre d'éléments qui sont parfois factuels, mais non factuels. Et là, la machine... Elle ne peut pas deviner. Elle ne peut pas deviner. Et si le commercial est suffisamment intelligent, les éléments non factuels doivent être sortis. C'est-à-dire que le commercial doit continuer à avoir une capacité de compréhension de l'être humain qui est en face de lui encore plus important. Donc, est-ce qu'on ne doit pas être encore plus psychologue qu'avant ? Peut-être, pour avoir encore de la valeur ajoutée. Est-ce qu'il ne doit pas encore plus s'intéresser aux clients qu'avant ? Sûrement. Savoir créer un relationnel de très bon niveau, parce que je peux me contenter aujourd'hui de tout commander à distance. Donc, le commercial garde encore et va garder une forte valeur ajoutée. Il est loin de disparaître, mais en revanche, on va devoir être encore beaucoup plus exigeant sur sa capacité à mener un entretien de très bon niveau avec la personne qui est en face de lui. Donc de l'empathie, du comportement relationnel et de l'intelligence. Voilà les commerciaux du futur, Exactement. équipés ou non. Merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen.